Président, sans moi capable avancer, fois ça c'est séminaire pour habitude et capable d'arriver sur scène internationale là, à qui niveau en l'autre et au senti que satisfait des semaines d'arbitrage ça. Bon, et avant que je commence, je veux saluer les auditeurs et spectateurs de ces différentes stations. Et donc pour moi c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette belle séance de formation qui soit un séminaire international pour les arbitres haïtiens. Bon, comme convenu, on a eu un calendrier pour l'année, donc là on est dans la poursuite de ce calendrier. Donc en dehors des activités organisées au cours de l'année, nous sommes au mois de juillet déjà. Maintenant, nous arrivons au séminaire pour les arbitres. C'est un séminaire international qui a comme intervenant M. Luis Enriquez Bogantes. Donc lui c'est un coach haïtien, donc c'est lui qui anime le séminaire pour nous, et ce à distance. Donc hier on a eu notre première journée, donc la première journée a été correcte, tout a été très bien. Et maintenant on est dans la poursuite de la deuxième journée, et la deuxième journée qui terminera vers 6 h du soir. Donc en termes de satisfaction, je peux dire que ça marche. Et donc je pense que à partir de cet après-midi, donc il y a des arbitres haïtiens qui seront qualifiés, vous voyez, à arbitrer des compétitions internationales de sambo. Donc là, en termes de satisfaction, pour moi, que ça marche. Combien d'arbitres pendant là et par la suite? Est-ce que sorti dans divers horizons? Ou du moins, c'est celle arbitre qui sortit dans les zones métropolitaines. Et nous avons des arbitres venant du centre-ville, de Carrefour, de la Grande Rivière du Nord, du Cap Haïtien. Et je vois pour citer que cela. Et donc, des arbitres qui viennent de Sodo. Vous voyez, donc je crois qu'il y a d'autres, peut-être, je ne peux pas me rappeler, mais je fais que c'était que cela. Mais ce sont des gens qui viennent d'horizons divers en termes d'arbitres haïtiens. Un nombre d'arbitres qui va bénéficier de qualification pour diriger des compétitions internationales ou bien ils sont toutes pas certifiés capacité? Premièrement, ils sont certifiés comme arbitres internationaux et plus précisément dans le continent Amérique. Donc ensuite ils sont aussi non plus certifiés, mais ils auront l'habilité à arbitrer des championnats, des compétitions internationales. Voilà. Alors c'est des compétitions internationales qui vont diriger, ils vont bientôt pour voyager sur les compétitions locales également. Et non, ce sont des arbitres, il y a toujours, dans tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a délégué. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi ça, une fédération? Une fédération, objectif, c'est organiser des activités tant qu'au niveau national qu'international. Mais lorsqu'on parle d'activité, donc pour vous insister sur les championnats nationaux, bon, pourquoi on forme les arbitres? Parce que nous pas qu'à faire championnat sans arbitre. Maintenant, là où il y a un corps d'arbitrage qui a formé, qui a performé, là où on va gérer l'avenir fédération, on va gérer le championnat. Parce que quand la tête vient pour se faire compétition, donc automatiquement, l'arbitrage n'est pas fait de manière normale. Donc là, il y a injustice, injustice ça fait frustration, même quand il y a un conflit même. Mais automatiquement que nous gérons question arbitrage, donc automatiquement dans le championnat, il a senti que si que il déclare vainqueur, il déclare perdant, donc tout le monde a satisfait de réaction arbitre. Donc c'est pourquoi que nous mettons l'emphase sur la formation de nos arbitres. Et désormais,
nous avons des arbitres internationaux que moi, je vais toujours leur rendre d'être plus performants en termes de révision, en termes de rappel, via certains d'autres séminaires d'arbitrage. Donc aujourd'hui, c'est une grande première, je peux dire, en termes d'activité internationale, nous autres sur le plan arbitrage. Mais je pense que nous allons aller progressivement et je crois qu'on a fait succès pour nos besoins aller. C'est fini pour habituer qui savent sans gagner en perspective et on dirait de gauche nationale on est commencé pour descendre. Actuellement là, je crois que le mois de mai dernier, si je m'abuse, nous étions à Santo Domingo dans le cadre d'un championnat international. Et bon, malheureusement, avec l'homme qui se passe au niveau de Pointe des Bouquets, on n'avait pas arrivé à temps. Et cela a fait que nous n'avons pas eu le temps de prendre place à la pesée, donc un problème de classement a été imposé. Maintenant, on y était, mais on n'avait pas participé. Donc, problème de situation qui se passe dans le pays. Et maintenant, on se prépare pour 2 championnats internationaux. Et le premier, c'est un championnat international qui se tiendra en Colombie. Mais c'est un championnat pour le ranking. Et ensuite, on a notre championnat panaméricain qui est prévu pour le mois de septembre. Là, c'est un championnat qu'on donne beaucoup d'importance parce que c'est un championnat continental. Et donc, après ce championnat-là, ce sera d'autres activités comme des séminaires techniques sur le sambo sportif, sur le sambo combat. Quand je parle séminaire sur le sambo sportif combat, donc si on veut faire évoluer la fédération, il faut travailler avec les plusieurs catégories. Vous voyez, donc là on forme des arbitres, mais il faut aussi former les jeunes, il faut aussi former les plus petits, et ce sont eux la relève. Donc par contre, les séminaires techniques, les séminaires techniques sur sambo sportif, sambo combat et sambo de plage, donc sera organisé au mois d'octobre et l'Assemblée générale qui se tiendra sous peu et ensuite le championnat national du mois de décembre. Donc ceci veut dire que on fait un travail colossal, vous voyez, donc pour voir comment peut-on permettre aux jeunes d'être bien émergés dans cette belle discipline sportive que nous autres on gère en Haïti. Alors pour le finir, président, en toute fédération a plein pour question du ministère sport, ou même vous connaissez le président de la fédération de Tonsudo et également le président de la fédération de Sambo, à qui niveau l'autre ministère des sports et d'eau. Bon, jusqu'à ce présent moment, bon, c'est une question qui est embarrassante, mais quand même, on va même parler à ministère des sports, même pas besoin de dire qu'on a une relation. Et ça fait longtemps que le ministère des sports peut-être pas qu'on existence vraiment des fédérations sportives. Même aux réunions que nous ne suivre, pour autre chose. Donc c'est juste pour nous dire que les questions de support, c'est vrai, on a écrit, nous avons des supports, mais pas même une réponse pour dire que yoka que yoka. Donc excusez-moi si je dis ça, mais je dois parler vrai, donc pas dire au X, pas dire au grec, mais quand même ça ne marche pas au niveau du ministère des sports, pour d'autres au niveau des fédérations sportives. Merci. Bon, merci d'être venu, merci pour tout ce que vous faites. Pour toutes les fédérations sportives, particulièrement pour nous autres de la fédération SN Sambo. Vous êtes toujours présents dans l'activité. Mes félicitations et merci.